En Afrique, quelque chose de vraiment intéressant est en train de se passer. L'idée même du succès en entreprise est en pleine mutation. Fini, le temps de la performance à tout prix sans se soucier du reste. Aujourd'hui, une nouvelle génération de leaders arrive avec une vision, on pourrait dire, radicale. Une croissance qui met l'humain vraiment au centre de tout. Et pour comprendre ça, on va se pencher sur le parcours d'une des pionnières de ce mouvement, Uga Nicole. C'est vraiment la grande question qui se pose dans pas mal de conseils d'administration. Vous savez, comment on fait concrètement pour allier la recherche de profit avec une vraie responsabilité humaine et sociale. Pour beaucoup, c'est mission impossible, l'un ou l'autre, en jeu à somme nulle. Mais justement, on va voir que certains pionniers sont en train de nous prouver tout le contraire. Et cette réponse, justement, elle prend forme à travers des leaders comme Uga Nicole. Elle est à la fois stratège en ressources humaines et entrepreneur, et toute sa carrière, elle l'a construite sur une conviction forte, la performance et l'humanisme, loin d'être opposés, sont en fait les deux faces de la même pièce. Allez, c'est parti, on plonge dans sa vision. Alors, avant de parler de stratégie, de plan d'action, il faut revenir à la base. À l'étincelle de départ, la conviction profonde. Pour vraiment saisir la portée de ce que fait Uga Nicole, il faut d'abord comprendre ce qui la motive, sa philosophie, son pourquoi. Ça, c'est sa vision, son but ultime. Et attention, ce n'est pas juste une jolie phrase qu'on met sur un site web, c'est vraiment la mission qui guide chacune de ses décisions, que ce soit dans un conseil d'administration ou sur un projet de terrain. C'est le vrai moteur derrière tout ce qu'elle entreprend. Et là, on touche au cœur de sa pensée. Pour elle, le capital humain, ce n'est pas juste une ligne dans un bilan, une ressource comme une autre. Non, c'est la richesse principale. C'est le vrai levier pour créer une croissance qui soit à la fois durable et juste. Toute sa stratégie, en fait, elle repose sur cette idée, qui est simple en apparence, mais en réalité assez révolutionnaire. Ok, avoir une belle vision, c'est une chose. Mais si on n'agit pas, ça reste un rêve, on est d'accord? Alors, la question c'est, comment Uga Nicole fait pour passer de la philosophie à la pratique? Eh bien, c'est là que sa méthode devient super intéressante. Elle ne se contente pas de faire de beaux discours, elle construit des ponts. Ce pont, c'est une métaphore, bien sûr, mais une métaphore très puissante. Ce qui est fascinant dans son approche, c'est qu'elle refuse de choisir entre le monde de l'entreprise d'un côté et le monde du social de l'autre. Au lieu de ça, elle les connecte. Elle tisse des liens, elle crée un passage solide entre l'efficacité économique et l'impact social. Concrètement, sa méthode, elle repose sur deux grands piliers. Deux moteurs qui tournent en même temps et qui se nourrissent l'un l'autre. D'un côté, on a son cabinet de conseil, Udo Sarl. Là, son job, c'est d'aider les entreprises à être plus performantes en s'occupant mieux de leurs équipes, par exemple avec des audits sociaux pour améliorer l'ambiance et les conditions de travail. Et de l'autre, il y a son association qui s'attaque à un problème de fond. Aider les jeunes à trouver du travail en leur donnant les bonnes formations, du mentorat. C'est vraiment une double action, vous voyez. Elle transforme les entreprises de l'intérieur tout en préparant les talents de demain à l'extérieur. Et ça nous amène à sa vision de la RSE. La fameuse responsabilité sociétale des entreprises. Pour elle, ça va beaucoup plus loin que la simple conformité légale. Il ne s'agit pas juste de cocher des cases pour avoir l'air bien. Non, l'idée c'est d'intégrer un vrai sens, un impact durable, au cœur même de la stratégie de l'entreprise. Elle les pousse à devenir de véritables acteurs du changement. Bon, une vision, une méthode, c'est bien beau tout ça. Mais la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que ça marche concrètement? Quels sont les résultats sur le terrain, pour les gens et pour les entreprises? Oui, et son travail a un effet qui se propage, un peu comme des ondes. Tout commence souvent à une petite échelle. Une personne, un jeune qui décroche en boulot, un manager qui se met à diriger son équipe différemment. Et puis petit à petit, ça s'étend. À toute l'équipe, à l'entreprise entière et même à la communauté autour. L'impact est vraiment à la fois micro et macro. Et quand on parle de résultats, ce n'est pas du vent, c'est du concret. On parle par exemple d'entreprises où le nombre de départs, le turnover, a chuté drastiquement après une réorganisation centrée sur le bien-être des gens. On parle aussi de centaines de jeunes qui, grâce à son association, ont enfin trouvé leur premier emploi. Ce ne sont pas juste des chiffres ou des indicateurs, ce sont des vies qui changent et des entreprises qui deviennent plus saines. C'est la preuve en fait qu'on peut tout à fait allier la performance et la bienveillance. D'accord, on a vu la vision, la méthode, les résultats, mais qui est la femme derrière tout ça? Derrière l'entrepreneur, la stratège? Pour aller au fond des choses et vraiment comprendre son impact, il faut s'intéresser à ce qui la guide personnellement, son compas éthique. Ce qui est fondamental chez elle, c'est qu'il n'y a aucune séparation entre sa vie pro et ses valeurs perso. En fait, tout son travail, c'est juste l'application, mais à grande échelle, de son propre code de conduite, de ses propres principes. D'ailleurs, quand on lui demande des conseils, notamment pour les jeunes femmes, sa réponse est un vrai petit plan d'action.
Elle dit qu'il ne s'agit pas seulement de travailler dur, mais surtout de travailler intelligemment, d'avoir confiance en soi et de ne jamais, jamais arrêter d'apprendre, de se cultiver. C'est une sorte de recette pour prendre le pouvoir sur sa propre vie. Et au fond, tout ça est guidé par une règle d'or, une règle toute simple, universelle, mais incroyablement puissante. C'est ce principe qui guide absolument toutes ses interactions, qu'elle parle à un grand PDG ou à un jeune qui cherche du travail. C'est le principe de base de la réciprocité. Et au fond, sa plus grande force, elle est peut-être là, dans un leadership qui ne repose pas sur l'autorité verticale, mais sur l'empathie, sur la rigueur aussi, et sur une confiance absolue dans le potentiel de chaque être humain. Le parcours de Egan Nicole, ce n'est pas juste une belle histoire de réussite. C'est bien plus que ça. C'est une interpellation, un défi lancé à notre vision du business. À une époque où on ne parle que d'automatisation, d'intelligence artificielle, son exemple nous force à nous poser une question un peu dérangeante, mais essentielle. Et si la plus grande innovation, la vraie clé de la performance de demain, n'était pas du tout technologique, mais tout simplement profondément humaine ?